Salut à tous et salut à toutes. Et oui, il est là parce que hier c'était un régal, c'était un braquage complet des marchés. Que ça soit le matin ou l'après-midi, waouh, j'ai appliqué tout ce que je vous ai dit le matin. Tout ce que je vous ai dit le matin, je l'ai appliqué. Le gold, le pétrole, le Nasdaq, bim, tout est parti dans le bon sens, on va dire. Et puis voilà, c'était un régal. Alors en haut, vous voyez, 2000, c'est Top Step. Et puis en bas, c'est Profit Trade. What else? J'allais dire what else? Alors évidemment, le matin, ça c'était le matin en live et en partage d'écran dans la formation et pour les abonnés. Alors je rappelle, pour être abonné, chaque fois j'ai la question, il faut faire la formation, puisque c'est un abonnement du suivi de formation, d'accord? Et tous les matins, pendant 4-5 heures, je m'y colle et je partage mes écrans. Et c'est juste après, en fait, l'analyse que je fais pour vous, en fait, pour vous. Et puis, on peaufine cette analyse, on regarde si ça se réalise, on regarde si ça va sur les zones, et puis après, on prend les trades sur des petites unités de temps avec les setups qu'on a. Voilà, c'est que ça qu'on fait tous les jours de toute l'année, à part mes congés. Et puis voilà, donc ça a été un véritable braquage, et il y en a qui ont réussi d'ailleurs des évals et bien plus même, il y en a qui sont allés au paiement. Allez, on va continuer comme ça, en tout cas, on va continuer comme ça, Casa des Papés. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer ce matin, avant de faire l'analyse du gold, du pétrole? Déjà, j'ai des sous qui sont arrivés. Moi, j'aime bien quand ça arrive tout le temps, le but, c'est que ça arrive toutes les semaines. C'est que ça arrive toutes les semaines. Alors, vous avez beau dire que Profit Trade, c'est très long à payer. Oui, c'est très long à payer. C'est une nouvelle propre firme et ils sont en train d'automatiser le paiement. Ça fait que ça va être moins long plus tard. Ok, laissez-leur le temps. Mais en tout cas, pour moi, je vous l'ai dit dans la vidéo dernière, c'est l'une des propres firmes où c'est le plus facile à aller au paiement. C'est le plus facile, je trouve. Hein, je trouve. Donc après, oui, vous pouvez pointer du doigt chaque fois les anomalies. De toute façon, le français, il est plutôt râleur. Oui, il y a des règles, mais comme dans toutes les propres firmes, oui, mais moi, j'encaisse tout le temps, en fait. Alors, si vous n'arrivez pas à encaisser, vous n'y arriverez pas sur d'autres propres firmes non plus. Mais là, je trouve que pour moi, avoir plusieurs propres firmes, je trouve que celle-là, Profit Trade, c'est le plus facile pour arriver au paiement. Voilà. C'est mon avis, c'est que mon avis, mais parce que j'encaisse tout le temps, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et si je dois attendre 2 semaines pour encaisser 2300, revenez sur Terre. 2300 pour 2 semaines, c'est quand même bien, non? Alors, allez, je vais retirer là. Bim, on va voir si ça va marcher. Ah, il me demande mon mot de passe. Mon mot de passe, ok, on y va. Donc oui, il y a beaucoup de contrats, il y a Echo, il y a Boost, tout ça, mais ça il suffit de se renseigner, c'est tous les mêmes contrats en fait. Echo, on va dire que c'est l'équivalent d'Apex. Voilà, c'est l'équivalent d'Apex, Echo. Et Boost, c'est mieux qu'Apex, puisque dans le threshold, vous pouvez retirer avec un partage de 90 et 100% jusqu'aux 25 000 $, alors que
Echo, c'est comme Apex en fait, vous. Donc, même c'est mieux qu'Apex, puisque vous pouvez déjà retirer dans le threshold, mais en fait, l'idée, c'est d'aller au-delà pour retirer tout ce que vous voulez. Et c'est 90-10 au-delà. Donc, bon, moi, franchement, je suis très, très, très content de Profit Trade. Et regardez, success encore. Success. Alors, j'ai eu la chance, moi, au tout départ, et je vous l'avais conseillé, de prendre un compte. Alors, j'en ai encore qui sont en process de paiement. Hein. De prendre un compte sans consistance. Bon, ils l'ont enlevé. On se doute pourquoi ils l'ont enlevé, mais du coup, ils l'ont enlevé. Mais moi, je l'ai encore. Et tous ceux qui l'ont acheté avant, ils l'ont encore. Et du coup, hier, qu'est-ce qui s'est passé hier? Regardez, je vais vous montrer. Sur le compte, je suis retourné à 10 000 ici. Voilà, je suis retourné à 10 000 avec un gros... alors, si je mets yesterday, voilà. S'il veut bien. Ah, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Je sais pas pourquoi. Voilà, en tout cas, c'était une très très grosse journée hier puisque j'ai fait 4000 sur ce compte et je l'ai ramené à 60 000 qui n'est pas mon plus haut hein, puisque avant que je retire de l'argent sur ce compte, eh ben, du coup, il était monté à 61 000. J'ai retiré, j'ai pris des daily stop loss, j'en ai même pris 3 d'affilée de daily stop loss et là, bim, 4000 d'un coup. Et voilà, je suis revenu à 60 000. Donc, je suis presque au paiement. Mais bon, tant que les autres sont en demande de paiement, je ne vais rien demander puisque sinon, je ne pourrais plus trader. Vous voyez, je suis à 6 jours sur 7. 6 jours sur 7. Et je suis largement au-dessus du trait vert, au-dessus du trait... voilà, tous les traits. Donc voilà. Ce compte-là, ben, je compte bien le tenir très très longtemps puisque... Et chaque fois que je peux retirer, je retire. Ne faites pas l'erreur de laisser de l'argent comme ça traîner. Retirez quand vous pouvez retirer, quoi. Tous les anciens de Fast Track, de Fast Track Trading vous le diront. Hein. Quand vous pouvez retirer, retirez. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va passer aux analyses maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, je suis sur quel profil là? Je suis sur profil daily. Donc hier, évidemment qu'il fallait acheter, malgré la grosse chutasse qu'il y a eu. Évidemment qu'il fallait acheter, donc c'était le but. Et donc là, tous ceux qui ont pu acheter là, moi hier après-midi, j'ai acheté pile poil tout en bas. Et donc, on a pu profiter de la hausse le matin, de la baisse l'après-midi et de la rehausse l'après-midi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est, on est le matin. Le matin, c'est pas le même plan que l'après-midi. C'est pas tout à fait le même plan que l'après-midi. C'est pour ça qu'on le retravaille en séance parce que le problème, c'est que le matin, ça peut être... ça peut partir en range et ça peut attendre les Américains pour pouvoir faire des dingueries. Donc là, on est sur les sommets, on va dire, d'hier. Les sommets d'hier après cette grosse, énorme impulsion à partir de l'Open. Le plus bas, il est là. Donc, on va dire que le range intermédiaire, il est là. Donc, du coup, on part du haut. On réintègre le profil de la veille. Et vous voyez, on a touché le profil de l'avant-veille. Du coup, pour moi, c'est on fait du haut et on va vers le bas.
Et donc, arrivé vers le bas, il y a plusieurs niveaux. Donc, on va dire que le premier, c'est le repli. Je peux aller chercher des achats. Ou alors, si ça pousse un peu plus vers le profil, vers la value arrière basse de la veille, à ce moment-là, j'achèterai. Moi, l'idée ce matin, ça va être de vendre les hauts et d'acheter les bas, à part si ça casse. Si ça casse les hauts, là, les très hauts, alors là, oui, bien sûr, j'achèterai pour aller rejoindre les gros niveaux en haut. Mais tant qu'on est là, j'estime qu'on est plutôt sur une journée balancée, une matinée en tout cas, qui va être plutôt balancée. Et donc, j'essaye de vendre les hauts, là. Les hauts. Les hauts. Et de racheter les bas. Ok? Donc ça, c'est mon plan pour ce matin. Cet après-midi, ça sera plutôt d'acheter soit en bas, soit d'acheter les cassures. Voilà, soit d'acheter les cassures, mais ça sera d'acheter à part, bien sûr, si ça casse le plus bas, en fait, de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ok? Donc voilà, pour moi, le plan, il est assez clair. Ce matin, je vends et cet après-midi, j'essaye d'acheter. Si je trade cet après-midi, c'est pas sûr. Allez, on va aller voir le Goldie, le Gold. Et bim! Bon, c'était quand même le plan hein, hier, du gold, d'acheter. Je vous l'avais dit le matin. Moi, j'ai acheté le gold, j'ai acheté le pétrole, j'ai acheté le Nasdaq. C'est un truc, c'était une boucherie hier. Donc, ça a été très vite, très fort. Là, on se retrouve sur des niveaux. Donc, peut-être que c'est plus le moment d'acheter. Je ne sais rien, mais en tout cas, priorité à l'achat. Il va falloir trouver le bon timing pour entrer sur le gold parce que là, on est en fin d'impulsion et peut-être qu'il va falloir un repli sur l'open ou sur... Ça a poussé dès l'ouverture cette nuit, hein, d'ailleurs. Hein, on est sur l'open, bim, ça fait une impulsion. Donc là, c'est pas le bon timing pour rentrer. Il faut rentrer après une bonne correction. Une correction de 30 minutes, par exemple. Donc celui-là, je vais le laisser pour la matinée et je vais regarder ce qu'il fait cet après-midi, de voir s'il est plutôt sur les bas, sur l'open ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est reparti le gold. Donc priorité à l'achat sur repli 30 minutes, mais sur un bon repli 30 minutes, pas sur des petites carabistouilles. Allez, bon, voilà. De toute façon, quand les mouvements ont été faits, c'est dur après de rattraper les mouvements. Hein. C'est pour ça que je vais pas... J'ai bien gagné ma vie hier sur le gold et le pétrole, mais je vais pas trop insister là. Vous voyez, si... regardez le pétrole. Le plan, c'était d'acheter, rappelez-vous, le plan d'hier, c'était d'acheter, j'ai acheté, bim. Et maintenant, on est tout en haut, comme le Nasdaq et comme le gold. Et là, ben, il va falloir attendre un repli en 30 minutes et puis attendre que ça redémarre, quoi. Donc la priorité, elle est à l'achat. Mais attention de ne pas être trop pressé d'acheter. Parce que là, il y a un temps pour les impulsions et un temps pour les corrections. Donc, peut-être accompagner la correction. Bon, je suis moins fan, mais on peut. Ou un scalping, par exemple. Un scalping, c'est mieux, déjà. Et après, quand ça arrive sur des zones, par exemple, les 68-37, par exemple, la VWAP, ou un truc comme ça, alors là, on peut se remettre à acheter. Voilà le plan. C'est à peu près le même pour les trois, sauf que
Sauf que ce matin, je vais me concentrer que sur le Nasdaq. Parce que je vais attendre que le gold et le pétrole se mettent en place. Voilà, on a eu de très belles... de très beaux trades, je ne sais plus ce que j'allais dire, de très beaux trades hier. Donc on va se calmer, parce que l'idée, quand on a fait des très beaux trades, et quand on a tout explosé, qu'on se sent plus pissé, si vous n'arrivez pas à vous dire « je ne suis pas le king of the trading », eh bien, vous allez vous faire massacrer. Donc, temporisez après une grosse série de gains, par exemple, ou un gros gain. Temporisez et dites-vous, ok, là, je freine un peu. C'est déjà bien ce que j'ai pris. Voilà. Donc, c'est tout le problème du trading, hein, du trading à haute intensité. Parce que quand vous faites du scalping ou quand vous mettez du levier, c'est pas normal de gagner 1000 balles par jour. Vous imaginez, 1000 balles par jour, c'est ce qui est normal, c'est plutôt 100 balles, c'est plutôt 200 balles, voilà. Mais 1000 balles, donc temporisez et puis réfléchissez, faites un bon plan. Et puis voilà, et puis formez-vous, venez chez nous si vous voulez. Il n'y a aucun souci, c'est éligible CPF. Ah, bon, en tout cas, ça a laissé des beaux creux de liquidité. Le pétrole, et puis voilà. Allez, je vous laisse. Je vais retrouver les coachés. Moi, j'ai un trade en cours. Oui, j'ai un trade en cours parce que c'est... Alors, j'ai pris un petit stop tout à l'heure. Je me suis mis à la vente ici. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Je me mets à la vente. Pour aller chercher des achats, parce que quand je fais des analyses, ben j'essaye de les respecter au maximum et d'avoir et de respecter les plans, parce que si je respecte pas les plans, ça sert à rien, du tout. Donc ok, là je me mets sur l'open, vous voyez, il y a l'open, je me mets sur l'open, ça me ferait 1400 balles si ça va sur l'open. Alors déjà, je plie. Si ça va au TP, je plie la journée. Mais je pense qu'on peut le faire. On peut le faire parce que, rappelez-vous, hein, si je me mets CME, Nasdaq, Select, voilà, l'idée, c'est plutôt comme on réintègre en fait. On réintègre les profils d'hier. L'idée, c'est plutôt de shorter et d'aller chercher le bas du range. Voilà mon idée en fait. On va voir si ça déclenche ou pas. On a eu 2 belles bougies 30 minutes. Et du coup, moi je pense que ça peut le faire même jusqu'en bas. Hein. Mon idée, c'est que ça aille... sur les derniers plus bas, voire plus bas, puisqu'il y a un trou de liquidité qui est là, voire plus bas ici. Voilà, c'est un trade logique et qui peut tuer le game déjà, dès ce matin, 6h43. Allez, je vais vous poster cette vidéo et je vous dis à demain, les gars, les filles. Soyez très prudents sur les marchés. Oh là là, mais où ça va aller tout ça? Soyez très prudents sur les marchés. Et surtout, mettez des stops. Salut!